Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur qui nous donne cette grâce de retrouver cette journée et de retrouver cette belle semaine. À lui toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, c'est toujours une grâce de se retrouver dans une nouvelle journée, de se retrouver dans une nouvelle semaine. C'est une grâce que Dieu ne donne pas à tout le monde. Et si le Seigneur te l'a accordé, que toute la gloire lui soit rendue au siècle des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens ce matin avec une bonne nouvelle. Je veux prier pour toi. Je veux déclarer des paroles sur ta vie. La parole de Dieu dit que, en tant que serviteur, si je viens dans ta maison et que tu me reçois, que je te laisse ma paix. Donc le Seigneur a déposé une paix illimitée, profonde, vaste, avec une grande capacité en moi pour ta solution, pour ta bénédiction, pour ton élévation. Et si tu as la grâce de cliquer sur ma vidéo, si tu as la grâce d'être en train de m'écouter actuellement, je viens prophétiser sur ta vie. Et je décrète et déclare que cette semaine que tu viens d'entamer est une semaine d'accélération spirituelle au nom de Jésus. Dieu accélère tout dans ta vie. Il accélère tes finances. Il accélère ta santé. Il accélère tout pour que tout soit normal dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette parole et sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, c'est toujours votre serviteur, Vigile Videgla. Et je me tiens encore là ce matin avec un petit message. Ce n'est pas trop long. Moi, je n'ai pas de longues paroles à partager avec vous. Ça peut arriver par la grâce de Dieu. Et je vous annonce que bientôt, je vais commencer des directs sur Facebook. Pour vous qui me suivez, j'aurai bientôt des directs sur Facebook. C'est le pasteur Vigile Videgla. Quand vous cliquez, vous pour m'ajouter, c'est Videgla Virgile. Et vous cliquez sur ça. Vous pouvez suivre mes directs bientôt par la grâce de Dieu. Alors ce matin, je voudrais partager Genèse 2, le verset 24 avec toi, qui dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je ne suis pas venu ce matin vous parler de comment dirais-je, de comment se préparer pour le mariage, de comment se marier, mais je suis venu pour parler à nos parents africains. Je suis venu te parler. Si tu es un parent africain, mon message te concerne. Soyons un peu, comment dirais-je, amour. C'est mon petit sujet. Soyons un peu amour. C'est très important. Vous savez, par la grâce de Dieu, l'évangile est venu. Et grâce à l'évangile, nos jeunes, je suis aussi dedans, nous nous efforçons de marcher dans la volonté de Dieu. Nous allons vers les parents pour faire la connaissance, faire la dot, toutes ces choses pour pouvoir être en conforme avec la parole de Dieu. Et ce qui est bizarre, le constat bizarre et amer que nous faisons, bon, je parle en Afrique parce que je suis en Afrique, particulièrement au Bénin. Et le jeune qui veut bien faire, le jeune qui veut vous considérer, qui veut vous honorer, ce jeune, quand il vient vers vous, vous le chargez. Vous le chargez, vous le chargez. Il doit faire ceci, il doit faire cela, il doit aller là-bas, il doit aller à tel endroit. Bien-aimé dans le Seigneur. Et celui qui a enceinté votre fille, vous lui dites, tu dois prendre soin de la grossesse, hein? Tu dois t'occuper de la grossesse. On ne parle plus d'autre chose que ça. Prends tes bagages et va chez ton mari. Maintenant, quelqu'un qui veut donner de valeur à votre fille et qui veut vous honorer, qui veut vous considérer, s'il vous plaît, soyez un peu amour. Je viens ce matin de tout mon cœur vous demander d'être amour. Acceptez les jeunes comme ils sont. Vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de travail. Même s'il y a du travail, ce n'est pas pour autant. Un jeune qui gagne 30 000 francs à la fin de chaque mois, qui est jeune et qui veut se marier, et vous lui demandez de donner pour d'autres 400 000, 500 000, votre fille ira manger quoi chez lui? Je ne suis pas contre la dot.
c'est une bonne chose, c'est très bon. Mais je viens vous demander que désormais, que ce soit des choses symboliques. N'appuyez plus trop les jeunes. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a même plus de mari. Il n'y a plus de mari. Donc si un jeune s'engage à vous honorer, à honorer votre famille, honorez-le, soutenez-le, encouragez-le. Vous savez, dans Genèse, Abraham est celui qui a fait tout à son enfant. Il a fait tout à son enfant. Il a dit, la dot, tout ce qu'il doit faire en envoyant son serviteur, il a tout préparé. Combien de parents sont prêts aujourd'hui à accompagner leur enfant pour le mariage? Combien? On n'en trouve pas. Bon, moi, je n'aime pas trouver pour parler d'autres personnes. Donc, je voudrais vraiment encourager nos parents africains à faciliter la tâche à nos jeunes. Il y a beaucoup, je dis bien, il y a beaucoup qui veulent bien faire. Il y a beaucoup qui ont le désir, l'engagement, l'envouement, c'est-à-dire l'engouement du moins, de bien faire. Mais parce qu'on les appuie, tu dois faire ceci, pourquoi il ne peut pas faire cela, pourquoi il ne peut pas faire ceci, pourquoi il ne peut pas aller à tel endroit, non, il doit acheter telle chose, il doit faire telle chose. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons aussi comprendre que les temps sont révolus et nous devons aller selon le temps. Encourageons les jeunes à faire la volonté de Dieu. Encourageons nos jeunes à bien faire. Je suis vraiment sincère ce matin et je voudrais que cette parole atteigne nos parents. Et que dès à présent, que la dot soit quelque chose de symbolique, s'il vous plaît. Je ne dis pas qu'un jeune vient vous donner 5 000 pour dire qu'il veut prendre votre femme. D'ailleurs, ça se fait. Ça se fait. Il y a des jeunes avec 5 000, il a couché avec la fille est tombée enceinte et puis c'est parti. Je voudrais vraiment demander que désormais, ça soit symbolique. Symbolique. Très symbolique. Il y a d'autres parents qui appuient tellement le jeune au point qu'après le mariage, il oublie la famille. Il néglige la famille parce qu'on l'a tellement appuyé. Ne mange pas tout en même temps. Attends. Attends. Quand je vais épouser ta fille, quand il va épouser ta fille, il viendra vers toi. Les temps de fête, les temps d'anniversaire, avec de bonnes choses. Tu vas en manger, tu seras fatigué. Doucement. S'il vous plaît, nos jeunes veulent mieux faire, ils veulent bien faire. Aidez-les à bien faire. Que ça soit symbolique. Je ne parle pas de 5 000, je ne parle pas de 10 000, je ne parle pas de 30 000. Mais que ça soit quand même quelque chose de symbolique. N'appuyez pas le jeune. Pourquoi pas ne pas discuter avec le jeune, puisque ce n'est pas ses parents qui veulent le marier. Non, c'est lui-même par ses efforts, par le peu qu'il a, qu'il veut se marier. Et vous devez aussi penser que votre fille veut aller rester chez quelqu'un. Pourquoi pas ne pas discuter avec lui? Quel travail il fait? Comment prendra-t-il soin de votre enfant, de votre fille? De quoi il est capable? Et ce grand travail vient aux jeunes filles. Je reviendrai une prochaine fois et je parlerai des jeunes filles qui ne font pas bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Comme je l'ai dit, semaine d'accélération. Dieu va t'accélérer. C'est-à-dire, si tu étais sur une vitesse, 2 vitesses, 3 vitesses, Dieu va te mettre sur 5 vitesses. À grande allure. Dans cette semaine, tu vas occuper des places extraordinaires. Dans cette semaine, tu vas atteindre des lieux extraordinaires. C'est-à-dire, si tu devrais aller à quelque part dans 3 jours, aujourd'hui, tu vas partir. C'est ce que je veux dire dans accélération. Que Dieu te bénisse. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Et je crois que les parents, vous m'avez compris. Ce que j'ai dit, je n'ai pas dit de ne pas faire la dot. Non. Mais je voudrais simplement qu'on simplifie les choses pour les jeunes. Surtout en Afrique. Parce que je suis en Afrique. Merci beaucoup. Shalom. Et très bonne suite de journée. Très bonne semaine à vous. Dans le nom de Jésus. Merci.